m'appelle Nicolas Gachadois et je vais vous montrer aujourd'hui comment, avec Maple et MapleSim, vous pouvez améliorer vos enseignements en ingénierie des systèmes. Alors, nous allons tout d'abord parler des objectifs. Essentiellement, ce sera d'éviter ce genre de schéma qui, en soi, n'est pas mauvais. Mais disons que maintenant, il existe de nombreux outils qui permettent d'avoir quelque chose qui est plus numérique et qui va permettre aux élèves et à vous-même, en tant que professeur, de pouvoir réaliser des modèles, écrire des équations de façon beaucoup plus simple. Donc on voudrait essayer de vous aider à éviter de continuer à créer et à montrer ce genre de schéma pour plutôt aller vers un objectif comme celui-ci, à savoir utiliser MapleSim, qui est un outil de modélisation. Là, c'est ce que l'on peut voir sur ce schéma. On modélise un quadricoptère. La modélisation est faite avec plusieurs niveaux hiérarchiques, c'est-à-dire qu'il est possible, à l'intérieur du modèle, d'avoir différents sous-systèmes. Sous-systèmes qui vont représenter tout d'abord une partie contrôleur que l'on voit sur la gauche ici, la partie modèle physique réel du quadricoptère, et puis différents niveaux hiérarchiques. On voit ici les différents rotors. On a 4 rotors en fait sur le système. Chaque rotor ayant également sa propre modélisation avec un moteur, avec les efforts aérodynamiques. Le moteur étant lui-même représenté sous la forme de différents composants. En simulation, voici ce que cela peut donner si on fait un asservissement de position du quadricoptère en partant d'une position nulle. Autre exemple, un modèle du robot Nao, le célèbre robot Nao, qui joue au volleyball. Donc même principe pour l'aspect modélisation, et puis également même principe pour les aspects visualisation, permettant de réaliser en fait très facilement ce type de visualisation. Voilà, donc c'est ça que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, comment faire pour utiliser les outils Maple et MapleSim afin d'améliorer vos enseignements. Alors plus concrètement, l'objectif sera de vous faire gagner du temps dans la préparation de vos enseignements. Plutôt que de réaliser des schémas sur un tableau ou sur des papiers, donc des choses qui ne sont pas réellement réutilisables, nous allons voir comment vous allez pouvoir réaliser ces schémas à l'intérieur d'un logiciel qui vous permettra non seulement de décrire en fait un système physique, mais également de le simuler et puis d'interagir avec ces équations. Donc tout ceci, ça vous permettra de rendre vos cours plus attractifs pour les élèves. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, vous avez besoin de créer des choses qui sont très visuelles et très dynamiques pour attirer les élèves. Et puis ces outils qui sont très utilisés dans l'industrie notamment, c'est important pour les étudiants de les voir pendant leurs études parce que ça permet de les préparer à la maîtrise de ces outils. Et comme ça, quand ils vont rentrer dans la vie active, ils seront déjà opérationnels dessus. Alors, les produits MapleSoft que nous allons voir aujourd'hui sont essentiellement Maple et MapleSim. Malgré tout, j'ai rajouté MapleTA sur ce graphique parce que c'est un outil qui est très intéressant pour réaliser des tests en ligne. Nous aurons l'occasion dans le futur de voir d'autres webinaires au sujet de cet outil MapleTA. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur Maple et MapleSim. Alors, pour information, c'est quand même intéressant de noter que même si ces 3 produits sont le cœur de ce que fournit MapleSoft, il existe beaucoup de boîtes à outils et d'outils tout autour. Notamment à partir de Maple, il est possible d'exporter les documents que l'on peut réaliser dans ce logiciel vers le web. Bon, il existe notamment le projet Mobius qui permet facilement de publier en fait un document Maple pour qu'il soit directement utilisable via un navigateur Internet. En ce qui concerne MapleTA, il existe de nombreux liens avec des systèmes d'enseignement comme Moodle par exemple, qui permettent d'intégrer l'utilisation de MapleTA dans Moodle. Et puis pour ce qui est de MapleSim, il existe également de nombreux connecteurs qui, à partir d'un modèle MapleSim, vont vous permettre d'exporter ces modèles vers, par exemple, des cartes d'eSpace ou alors vers la plateforme LabVIEW de National Instruments. Vous allez pouvoir générer des fonctions également
à partir d'un modèle MapleSim, ce qui vous permettra d'avoir un échange en fait entre ces différents logiciels. Ce qui est très important, c'est que tout ceci va vous permettre de garder le contrôle. En fait, nous n'avons pas envie de vous imposer une façon d'enseigner avec Maple et MapleSim. Ces deux logiciels sont extrêmement ouverts. Et en fait, l'idée de ce séminaire, c'est plutôt de vous apporter, de vous montrer en fait quels sont les outils que vous apportent Maple et MapleSim pour vous aider dans la réalisation de vos cours, pour rendre vos enseignements plus dynamiques et pour faciliter la compréhension des élèves. C'est important, c'est vous qui gardez toujours la main sur la façon dont vous allez utiliser les outils, et nous allons voir que ces outils sont suffisamment souples pour que vous puissiez choisir seulement certains outils pour les intégrer dans vos cours et procéder plutôt de cette manière au lieu de vous adapter vous-même. Ce n'est pas vous qui allez vous adapter, c'est vous qui allez demander à Maple et à MapleSim de s'adapter à votre façon d'enseigner. Alors je vais commencer tout de suite en ouvrant MapleSim, et au cours de la présentation, ce que nous allons voir, c'est, on n'a pas le temps de faire des exemples très compliqués, donc j'aurai quand même l'occasion de vous montrer, de parcourir le modèle du quadricoptère qu'on a vu tout à l'heure pour vous détailler un petit peu plus ce qu'on a fait avec Maple et MapleSim pour réaliser ce modèle. Mais là, ce que nous allons faire dans les démonstrations, c'est travailler sur un exemple d'un modèle de moteur à courant continu. Et nous allons voir comment réaliser ce modèle dans MapleSim, comment on peut également écrire directement les équations de ce type de système dans Maple. Et nous allons voir qu'il existe en fait une bidirectionnalité entre Maple et MapleSim, vous permettant de passer de l'un à l'autre, donc ou bien de partir du modèle et puis de faire des analyses à partir de ce modèle dans Maple, ou bien en partant de Maple et en réalisant à partir de ce que vous aurez fait dans Maple des simulations à l'intérieur de MapleSim. Donc je vais vous présenter tout ceci à partir de maintenant dans le logiciel. Voilà, tout d'abord nous allons commencer par un premier exemple, c'est la modélisation d'un moteur à courant continu à partir de composants. On verra tout à l'heure comment le modéliser à partir d'équations, mais là, faisons-le à partir de composants, en utilisant l'interface de MapleSim qui comporte un certain nombre de palettes, vous permettant d'intégrer dans un modèle des blocs qui vont représenter des composants physiques. On peut le voir ici sur des composants électriques simples. Il existe également dans MapleSim des palettes pour intégrer des composants mécaniques, donc de la mécanique en rotation en une dimension ou de la mécanique en translation en une dimension. Il existe également une bibliothèque multicore. Alors cette bibliothèque permet de réaliser des systèmes polyarticulés ou de façon plus générale des systèmes qui vont se déplacer dans l'espace. C'est ce qu'on a vu sur la petite vidéo avec l'exemple du quadricoptère et l'exemple du robot Nao. Ils sont modélisés sur la base de ces composants, ce qui permet à la fois en fait de réaliser la modélisation d'un point de vue mécanique en définissant les différents corps avec typiquement ce type de blocs de corps rigides, différents corps qui sont reliés avec des articulations en utilisant ce type de blocs, par exemple la liaison pivot que l'on voit ici. Donc cette bibliothèque permet non seulement de réaliser la modélisation mécanique, mais également, vous avez pu voir également des animations du mouvement du quadricoptère et du robot. Dans le même temps, ça modélise également la partie animation 3D. Donc il n'y a pas besoin d'être un expert en modélisation 3D pour visualiser les choses qu'on a vues tout à l'heure. Ça se fait de façon automatique lorsqu'on utilise les blocs de la bibliothèque Multibody. Il existe également dans MapleSim une bibliothèque de composants hydrauliques, de composants thermiques, et puis de composants pour modéliser des circuits magnétiques. Nous n'aurons pas l'occasion de visualiser des modèles avec ces différents composants, mais sachez malgré tout que tout ceci existe dans la version standard de MapleSim. Ça regroupe ces différents domaines de la physique qui vous permettent de réaliser de nombreux modèles dans
pas mal de domaines différents. Alors un moteur à courant continu, c'est déjà un système avec plusieurs domaines de la physique qui sont utilisés, puisque on doit représenter en réalité une partie électrique, la partie électrique du moteur, et puis la partie mécanique du moteur. Donc c'est ce que nous allons voir maintenant, en commençant par une source de tension. Alors pour faciliter les choses, la source de tension, je vais la choisir comme étant pilotée par un signal qui peut être variable. Ça va me servir tout à l'heure lorsque je vais rajouter un régulateur sur ce moteur. Donc je prends une source de tension qui est pilotée par un signal. Voilà, et je vais ensuite rajouter les différents composants du moteur à courant continu sous la forme exposée sur ce schéma. Ce qui est intéressant avec MapleSim, c'est qu'on peut modéliser exactement le modèle tel qu'il est dans la réalité et tel qu'on le ferait sur un schéma au tableau ou sur un papier. C'est la raison pour laquelle, quand je vous ai montré tout à l'heure le schéma, au début de ma présentation PowerPoint, j'ai dit que c'était pas mal en soi, parce que c'est effectivement quelque chose qui représente bien la physique d'un phénomène, mais c'est quand même plus efficace et plus intéressant de réaliser ça dans un logiciel, parce qu'on va pouvoir l'enregistrer et ensuite le rouvrir, le simuler et faire un certain nombre de traitements et d'analyses dessus. Donc la résistance, l'inductance. Je vais placer également un bloc de force électromotrice, une masse important dans un circuit électrique. Et puis, pour définir la tension d'alimentation, je vais pas placer un bloc constante, mais plutôt un bloc échelon à ce niveau-là. Je peux déjà réaliser la connexion des blocs électriques entre eux. Alors, MapleSim est un outil qui permet de mélanger plusieurs domaines de la physique et qui permet de faire automatiquement des vérifications sur les différents domaines utilisés. On n'a pas le droit, par exemple, de connecter des domaines différents de la physique. Par exemple, je ne pourrais pas tirer un fil entre une inductance et une partie mécanique. Pour cela, il existe des blocs qui permettent de réaliser l'interfaçage entre différents domaines, comme typiquement la force électromotrice, le bloc de force électromotrice qui réalise l'interface entre le monde électrique et le monde de la mécanique en rotation. Je poursuis donc ma modélisation en ajoutant à mon modèle l'inertie qui va être l'inertie du moteur. Je vais rajouter également un amortissement. Alors l'amortissement, c'est quelque chose qui intervient entre le rotor qui est en rotation et le stator, qui est fixe, comme son nom l'indique. Raison pour laquelle j'ai intégré un bloc ici de fixe, position fixe. Et je vais rajouter l'amortissement à ce niveau-là. Voilà, maintenant mon modèle est terminé. Je vais pouvoir définir des valeurs numériques pour mes différents composants. Donc, je vais laisser la résistance à 1 ohm, je mets l'inductance à 0,5 Henry, la force électromotrice à 0,01. Bon, la modification des valeurs numériques des paramètres se fait très facilement grâce à ces interfaces. Lorsque l'on sélectionne un bloc, on va trouver sur la droite de la fenêtre ces zones dans lesquelles on peut modifier les valeurs numériques. Notez également la possibilité de choix d'unité, ce qui est très utile. Maple, qui est caché entre guillemets derrière MapleSim, étant un outil capable de réaliser de la conversion d'unités, on peut de cette façon-là choisir des unités, par exemple sur la vitesse de rotation initiale, ici sur mon bloc amortissement. L'unité standard, c'est le radian par seconde, mais je pourrais très bien choisir le tour par minute, qui est une unité souvent utilisée pour les machines en rotation. Et Maple, derrière, fera la conversion pour passer des unités de cette unité de tour par minute en unité standard. Pour corser un peu les choses, et comme indiqué sur le modèle, je rajoute ensuite un bloc qui va me permettre de définir un couple
résistant sur mon moteur. Pour ça, j'utilise ce bloc de génération de couple avec un échelon et on va faire intervenir le couple au bout de 5 secondes avec une valeur de 0,05 Nm. Voilà. Enfin, ce qui va nous intéresser bien sûr, c'est d'avoir une visualisation de ce qui se passe sur ce modèle. Alors pour ça, je vais rajouter des blocs de mesure. Je commence par un bloc de mesure de la vitesse de rotation. Ça se fait très simplement en faisant un clic bouton droit sur un fil. On clique sur ce menu et comme c'est contextuel, ici je suis dans la partie mécanique en rotation, je peux choisir les quantités qui correspondent à la mécanique en rotation, à savoir un angle ou la vitesse de rotation ou l'accélération ou le couple. Et ici, de la même manière, dans la partie électrique, je vais pouvoir choisir la modélisation, la visualisation plutôt du courant à l'intérieur des enroulements du moteur. Alors, ce qui est intéressant également, c'est que MapleSim est un outil qui est complètement ouvert. J'en ai pas encore parlé, mais ces différents blocs, comme tous les blocs en fait de MapleSim, sont issus de la librairie Modelica. Modelica, c'est un langage de modélisation qui est ouvert, qui est extensible d'ailleurs, et sur lequel repose entièrement MapleSim. Et lorsque vous sélectionnez un bloc que vous appelez LED, alors il y a un raccourci, c'est la touche F2, vous pouvez voir directement l'équation qui est sous-jacente en fait à l'inductance. Bon, pas de surprise, hein, c'est V égale LDI sur DT. Vous avez ici la documentation du modèle qui vous indique, enfin du composant, qui vous indique les différents paramètres et autres. Et ça, c'est vrai pour la totalité des composants dans MapleSim. Hein. Vous avez la possibilité de visualiser les équations qui sont derrière. Et pour les personnes qui s'intéressent à Modelica, on peut exporter à partir d'un modèle complet comme ceci le code source Modelica. Donc à tout moment, vous savez quelles sont exactement les équations qui sont cachées derrière un composant. Je vais lancer la simulation. Alors MapleSim est un outil qui intègre des solvers assez spécifiques parce que MapleSim c'est un outil qui permet de façon native en fait de modéliser des systèmes physiques. Ce n'est pas un outil qui a été construit à la base pour, je dirais, modéliser, à orientation automatique, mais vraiment à orientation modélisation de systèmes physiques, ce qui fait que de façon native, en fait, on est capable de résoudre des équations algébro-différentielles, à savoir des équations qui mélangent des équations différentielles ordinaires avec des contraintes algébriques. Et ça, c'est très important parce que les solvers qui sont très bons pour résoudre les équations différentielles, seuls, ne sont pas forcément très bons pour résoudre des équations algébro-différentielles. Il faut souvent leur adjoindre des solvers additionnels et on peut se retrouver dans des cas de figure où on visualise, on obtient avec d'autres logiciels des boucles algébriques. Avec MapleSim, rien de tout ça. On utilise nativement des solvers algébro-différentiels qui sont très performants, qui sont conçus spécialement pour MapleSim et qui permettent d'avoir sur des gros modèles des temps de simulation qui sont très intéressants. Alors ici, je vais lancer la simulation sur ce moteur à courant continu, donc une simulation qui va durer une dizaine de secondes en temps souhaité, je dirais. Là, on voit ce que ça peut donner. Je me rends compte tout de suite en fait que j'ai fait une petite erreur dans le couple résistant qui ici n'est pas résistant du tout. On voit qu'on a rajouté en fait on fait tourner encore plus vite. Bon, tout simplement je vais modifier mon système. J'aurais dû mettre une valeur négative ici. C'est pas très grave. Je vais relancer ma simulation. Et là cette fois-ci je vais vraiment obtenir l'effet du couple résistant qui me réduit la vitesse de rotation du moteur de moitié et on voit ici le courant dans le moteur qui s'affiche. Alors cette fenêtre de résultat vous permet de réaliser des choses qui sont très très souples en termes d'exportation, de comparaison de courbes par superposition, etc. etc. Voilà, alors maintenant ce que je souhaite réaliser, c'est
je vais réaliser tout à l'heure un régulateur. Donc je vais rajouter un régulateur de type proportionnel intégral dérivé. Mais tout d'abord, ce que je voudrais vous montrer, c'est que à partir de ce modèle, il est possible de générer des équations. Alors c'est sûr que pour l'enseignement, le fait de générer automatiquement des équations à partir d'un modèle sans que les élèves les écrivent, c'est pas forcément quelque chose d'idéal. Nous allons voir tout à l'heure comment écrire directement des équations dans Maple, comment ça peut se faire simplement, et les différentes manipulations que l'on peut faire à partir de ces équations. Mais déjà, à partir de ce modèle, je voudrais vous montrer que ça reste malgré tout possible, même si c'est probablement pas quelque chose que vous allez utiliser dans vos enseignements. Alors pour réaliser ça, on clique sur le petit trombone et puis parmi toute cette liste représente des exemples, des modèles en fait de documents Maple qui vont vous permettre de réaliser un certain nombre d'opérations dans Maple sur la base d'un modèle MapleSim. Bon, l'exemple que je vais vous montrer qui sera plus parlant, c'est la génération d'équations. On clique sur le modèle, je clique sur Create Attachment et ça m'ouvre le template Maple qui va me permettre de réaliser cette génération d'équations. Voilà, comme celui que l'on voit ici. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'en ai déjà réalisé un qui est un petit peu plus avancé. Tous les modèles attachés, tous les modèles de documents Maple attachés à un modèle, MapleSim, vont se retrouver dans l'onglet Project, dans cet onglet Documents. Voilà, je vais le rouvrir ici. Et je vais me retrouver dans Maple avec la visualisation de mon modèle et de ces différents éléments. En cliquant sur ce bouton, Maple va automatiquement faire une analyse du modèle MapleSim et je vais pouvoir retrouver à l'intérieur de Maple les différentes équations qui peuvent être ou numériques ou symboliques. Alors ici, elles sont par défaut numériques, mais je peux les passer en version symbolique et visualiser ici les équations directement du moteur à courant continu. Donc on va reconnaître donc le DI sur DT, le D oméga sur DT avec bon, par exemple l'inductance qui apparaît ici, donc c'est bien L DI sur DT qui est égal à la tension d'alimentation plus RI moins la force électromotrice et puis multiplié par la vitesse de rotation. Et puis de la même manière, on va avoir un J d oméga sur dt qui est égal à l'ensemble des équations traditionnelles du moteur à courant continu. Donc on a la possibilité, à partir d'un modèle MapleSim, de générer des équations. Et bon, on verra tout à l'heure, d'ailleurs dans pas très longtemps, que on peut également, évidemment, avec Maple, partir directement sur la génération d'équations pour réaliser l'asservissement d'un moteur. Alors ça, c'est ce que nous allons voir dans quelques instants. Je vais quand même continuer sur la base de ce modèle pour vous montrer comment, à partir de maintenant, on pourrait ajouter un asservissement directement sur ce système et comment on pourrait, de façon complètement interactive, réaliser la simulation et le réglage en fait de cet asservissement. Alors, je vais décaler ça un peu sur la droite pour laisser de la place à l'asservissement sur la gauche. Je vais réutiliser le bloc échelon pour donner cette fois-ci une consigne de vitesse de rotation, alors que jusqu'à présent c'était une consigne de tension d'alimentation. Et puis je vais rajouter mon asservissement qui va intervenir ici. Pour ça, je reviens dans la partie palette MapleSim et je vais cette fois-ci utiliser des blocs issus de la librairie Signal. Alors la librairie Signal contient des blocs qui permettent de traiter des signaux mathématiques. C'est ça qui va nous permettre de faire du traitement du signal, mais de la régulation, bref, toutes sortes de calculs sur des valeurs qui seront mesurées sur un système physique.
Alors je dis mesurer sur un système physique, ça peut paraître un petit peu bizarre parce qu'on est dans une simulation, mais MapleSim, c'est un outil qui vous permet de vous approcher vraiment très très près de la réalité. Et ça, c'est un autre point qui est très important pour apporter de la compréhension d'un système à un élève. Par exemple ici, comme je souhaite faire un asservissement de la vitesse de rotation du moteur, ici j'ai, comme on a vu tout à l'heure, une partie mécanique. Tout à l'heure, j'ai placé un bloc de mesure et ça vous a peut-être choqué de voir que le bloc de mesure sur un fil peut être ou même la combinaison de tout ça, une vitesse de rotation ou un angle ou une accélération ou un couple. Vous avez peut-être plus l'habitude de voir un fil correspondant à une quantité physique, donc un fil qui correspondrait à une vitesse ou un fil qui correspondrait à un angle. Mais en fait là, il faut vraiment considérer ça comme ce fil, c'est un peu comme l'arbre de rotation du moteur sur lequel on va placer des capteurs en fonction des choses que l'on veut visualiser ou que l'on veut mesurer. Donc là, j'ai placé un probe qui me permet de visualiser les vitesses de rotation. Et pour ce qui est de la mesure, on va faire comme dans la vraie physique, hein, comme sur les vrais systèmes. Si je veux réaliser un asservissement sur la vitesse de rotation du moteur, je dois placer un capteur de vitesse de rotation. Je suis donc allé dans la partie capteur de la mécanique en rotation et je choisis ce bloc de mesure de vitesse de rotation. Je rajoute donc sur mon système un bloc permettant de mesurer la vitesse de rotation. Et à partir de cette mesure de vitesse de rotation, je vais rajouter mon asservissement. Tout d'abord en faisant une comparaison entre la consigne et la mesure. Et ensuite en ajoutant un bloc de type régulation PID, que voici, qui va travailler sur l'erreur entre la consigne et la mesure. Et la sortie de ce bloc PID, c'est la vitesse, la tension d'alimentation que l'on va donner au moteur. Alors, je vais rentrer directement les bonnes valeurs numériques des gains de ce PID, histoire d'avoir une simulation qui donne quelque chose d'intéressant, et on verra après comment faire le réglage de ce PID avec d'autres outils. Alors tout d'abord de façon interactive et ensuite avec des outils plus entre guillemets calculatoires. Alors les bonnes valeurs numériques sont 20 pour le gain proportionnel. Alors c'est un PID qui n'est pas un PID parallèle, mais on a je peux vous montrer d'ailleurs sa structure. Je vous ai dit que rien n'était caché dans MapleSim. Voilà, on a un gain en fait, qui est le gain proportionnel qui multiplie, donc on passe dans la branche proportionnelle quand même, qui multiplie également une constante de temps de l'intégrale et une constante de temps de la dérivée. Voilà, donc c'est une certaine forme de PID qui conduit à écrire les gains de la façon suivante. Donc 20, c'est le gain proportionnel. Le KI de l'intégrateur vaut 33,3, donc la constante de temps dans cette structure PID, c'est 20 divisé par 33,3. Et puis la constante de temps de la partie dérivée, c'est 1,66 divisé par 20. Voilà, et puis on a un système qui permet de filtrer la dérivée, ce qui permet de rendre le système propre, entre guillemets, qui vaut 60. Je relance ma simulation avec ce régulateur ajouté. Et là, on voit, tout d'abord, comme on a donné une consigne de vitesse de rotation qui est égale à 1 radian par seconde, on voit qu'on a bien cette vitesse de rotation de 1 radian par seconde. Au bout de 5 secondes, arrive la perturbation de couple. On voit qu'elle est bien contrée, notamment par le gain intégral, qui conduit à une augmentation du courant dans le moteur. C'est le courant dans le moteur qui est augmenté ici, qui permet de contrer le couple résistant. Donc on a un régulateur qui fait vraiment ce que l'on souhaite. Alors comment faire pour simuler de façon interactive et régler de façon interactive un régulateur PID de ce type? Bon, pour ça, je vais passer un modèle qui est déjà réalisé pour ce qui est de ce que l'on va voir maintenant sur les
qui est parti dans Maple Interactive. Je reviens dans l'onglet Project. Et là, je vais lancer, ouvrir en fait ce document Maple qui est attaché à ce modèle et qui permet de faire un certain nombre de choses très intéressantes. Bon, tout d'abord, une première commande qui permet de récupérer en fait dans une variable globale qu'on appelle grand A ici pour simplifier toute la structure en fait du modèle, et à partir de cette variable grand A, on va pouvoir appliquer un certain nombre de méthodes et on va pouvoir récupérer un certain nombre de propriétés également de notre modèle. Par exemple, il est possible de lister tous les paramètres du modèle. Alors ici, ce que je vais vous montrer, bon, c'est un peu plus calculatoire. C'est issu d'outils qui sont en téléchargement libre sur le site web de Maplesoft. Il y a des choses qui sont plus utilisables, je dirais, plus directement de façon interactive, mais je souhaitais quand même vous montrer que tout ceci est très ouvert et que vous pouvez vous-même facilement réaliser vos propres outils interactifs pour faire telle ou telle exploration sur la base d'un modèle. Voilà, donc je reviens à mon exportation de paramètres. Ici, j'ai récupéré la liste de tous les paramètres du modèle. Et ce que je souhaite maintenant réaliser, c'est un outil interactif qui me permet de modifier les 3 gains PID du régulateur pour les bouger avec un curseur et visualiser en fait les résultats directement sur un graphique. Alors pour cela, la deuxième étape, c'est de créer une procédure compilée qui sera exécutée très rapidement sur votre ordinateur. Et ce qui est intéressant, c'est que l'on peut choisir les paramètres que l'on souhaite modifier par la suite. Alors ici, les paramètres que je souhaite modifier sont les 3 gains du régulateur. Donc je vais récupérer le gain proportionnel, la constante de temps intégrale et la constante de temps dérivée. Et à partir de là, je réalise une procédure compilée qui va s'exécuter très rapidement pour faire de la simulation interactive. En intermédiaire, j'ai créé cette fonction qui est assez simple. Enfin, plus exactement, je l'ai modifiée à partir d'un exemple qui est téléchargeable, comme je vous l'ai dit. Ça vous permet également de voir que Maple, c'est pas seulement un outil qui permet, on vient de le voir avec MapleSim, de réaliser des modèles ou d'exécuter des commandes simples. C'est aussi un outil qui permet de faire des programmes. Il y a un véritable langage de programmation Maple qui vous permet de créer des choses avec une très grande souplesse. Ici, ce que l'on fait, c'est très simple. On va se rabattre sur un PID un peu plus classique, de type parallèle. Donc là, j'introduis les 3 gains KP, KI, KD. Je fais une transformation entre les gains du PID parallèle et les gains du PID d'une structure différente utilisée dans MapleSim. Là, j'appelle tout simplement la procédure compilée en utilisant les trois valeurs du PID. Et tout le reste consiste à récupérer les résultats de la simulation et de les afficher sur un graphique. Pour tester la procédure, je vais lancer cette nouvelle procédure que je viens de créer avec les gains du régulateur. On retrouve les mêmes résultats que dans la simulation MapleSim. Et maintenant, nous allons réaliser la même chose avec l'outil d'exploration. Alors, là, on voit le résultat final. Je vais pas le cacher pour tout à l'heure, mais je voudrais quand même passer un petit peu de temps sur l'outil que je vais utiliser maintenant, qui est la fonction Explore de Maple, qui est une fonction très intéressante qui peut s'adapter à de nombreuses fonctions, en fait, quelles qu'elles soient, à vrai dire. Un exemple qui n'a rien à voir avec de la simulation, mais juste pour vous montrer l'utilisation et la philosophie de cette fonction. Alors là, c'est pas sur un tracé graphique, mais sur un calcul. Je prends l'exemple d'un calcul de primitive, où je vais calculer la primitive de cosinus x à la puissance a plus sinus de x à la puissance b, de x. L'utilisation de la fonction d'exploration,
Il existe une commande Maple avec plein d'options, bon, je ne vais pas m'appesantir dessus aujourd'hui, mais là vous faites un clic bouton droit, vous sélectionnez Explorer. Ensuite vous allez choisir les variables que vous souhaitez modifier. En l'occurrence, X n'est pas modifiable, c'est la variable d'intégration. Par contre, A et B sont modifiables. Je clique sur le bouton Explore et ça me crée automatiquement, c'est ça qui est intéressant, cette interface où je peux modifier petit a, modifier petit b et avoir de façon complètement interactive et dynamique le résultat de ce calcul de primitive. La philosophie avec la fonction de plot interactif, de tracé interactif que je viens de créer ici, c'est exactement la même. J'écris ma fonction avec des paramètres ici symboliques, KP, KI, KD. J'écris ma fonction donc, et je fais un clic bouton droit Explorer. Je vais définir un domaine de variation pour mes trois gains. KD entre 1 et 10, KI entre 1 et 100 et KP entre 1 et 100 également. Je clique sur Explore et là je vais pouvoir visualiser les résultats de ma simulation avec la variabilité sur mes différents gains. Alors notez que si je mets le gain KP à 20 sans modifier le gain de l'intégrale, on n'a pas quelque chose de très très bien. Si j'augmente encore le gain proportionnel, on a un énorme dépassement. Bref, c'est important de modifier également le gain KI qui, lui, va nous apporter une certaine performance dans la régulation. Et puis on peut diminuer le gain KP et on peut également voir ce que peut apporter une augmentation ou une diminution du KD. Donc ça, c'est un outil qui sera extrêmement pédagogique pour les élèves parce que vous pouvez leur montrer l'influence des différents gains dans les performances de la régulation. Notamment, le résultat bien connu, quand on augmente le gain KI, en fait, on augmente de façon assez importante le dépassement du système sur de la réponse à un échelon en fait, du système. Donc voilà un exemple d'utilisation des fonctions Maple sur la base d'un modèle MapleSim pour réaliser une interaction de réglage de gains de régulateur. Autre exemple, cette fois-ci on va s'intéresser un peu plus à la partie physique du système. Il existe des fonctions dans Maple permettant de faire du balayage de paramètres. Alors là, même principe que précédemment, j'analyse mon modèle, je récupère la liste des variables. En fait, la récupération de la liste des variables permet simplement de savoir quel est le nom du paramètre que l'on va modifier par la suite. Là, je choisis de créer une procédure que je paramètre avec la variable de frottement, qui par défaut est égale à 0,1. Je crée donc de la même manière cette procédure compilée avec ce paramètre qui est égal à 0,1. Et puis, il existe dans l'interface de programmation de MapleSim une fonction qui s'appelle le parameter sweep, qui permet de définir différentes valeurs numériques pour réaliser un balayage paramétrique. Alors, on peut ou bien définir des valeurs différentes comme ceci, ou alors choisir un intervalle automatique, par exemple, qui irait entre 0 et 1, enfin entre 0 et 1 par pas d'un certain nombre. Bon, là, j'ai préféré avoir des variables différentes. Ça discontinue. Et comme on utilise une procédure compilée, ça va extrêmement vite. Un simple appui sur la touche Entrée et les résultats des 5 simulations sont déjà calculés. Et puis s'il y a 100 simulations, ça sera forcément 20 fois moins rapide, mais ça va quand même aller très très vite. Le tracé graphique, au final, nous donne ceci, qui correspondent aux différents résultats pour les différentes valeurs de ce paramètre d'amortissement. Voilà donc pour des exemples d'analyse que l'on peut réaliser sur la base d'un modèle MapleSim. Alors, jusqu'à présent, on peut être frustré parce qu'on n'a pas écrit d'équation, on n'a pas vraiment fait de conception à proprement parler sur la base d'un modèle. Alors, pour faire la conception sur la base des équations d'un modèle, c'est ce que nous allons voir maintenant, deux possibilités. Ou bien vous générez automatiquement les équations et vous travaillez sur ces équations. Bon, c'est en général ce que font les gens dans l'industrie, ils ne réécrivent pas les équations, ils essaient de gagner du temps en utilisant la génération automatique d'équations dans Maple.
Mais vous qui êtes enseignant, évidemment, vous aurez envie d'écrire les équations. Et surtout d'apprendre à vos élèves comment modéliser un moteur à courant continu sur la base de ces équations. Alors, je vais partir en écrivant ces équations, d'ailleurs, pour vous montrer que ça se fait très facilement dans MapleSim. Et dans Maple plutôt. Alors, j'écris le premier jeu d'équations qui est, grosso modo, les équations différentielles de la partie mécanique. Donc, je vais avoir le J multiplié par d oméga sur dt. Vous voyez qu'à droite, à gauche plutôt, j'ai accès à un certain nombre de palettes, notamment la palette expression, qui me permet de facilement écrire des symboles mathématiques qui, sans cette palette, ne seraient pas réalisables vraiment très facilement. Donc là, j'écris J multiplié par d oméga sur dt. De la même manière, quand on veut écrire une lettre grecque, il suffit de l'écrire. Alors, on a des palettes de lettres grecques, mais il suffit de l'écrire en développé, contrôle espace, et ça remplace automatiquement la lettre grecque par sa vraie variante grecque. Plus b multiplié par oméga de t, moins k multiplié par i de t, plus t le couple résistant de t, tout ceci égale 0. Ça, c'est pour mon équation dans le domaine de la mécanique. Et puis, bon, même si on a un peu... c'est couplé, hein, donc c'est pas que la mécanique, mais... Donc la dérivée, c'est sur la mécanique. Et là, le côté plutôt électrique, L di sur dt, je l'écris de la même manière. dt plus R multiplié par I de t. Ça, c'est égal à V de t. On n'est pas forcé d'écrire égal 0 ou on écrit un peu les équations comme on veut, du moment que mathématiquement, ça corresponde à la réalité physique. Moins k oméga de t. Voilà, donc j'espère que je n'ai pas fait d'erreur. Sinon, on le verra bien assez tôt. Je définis un certain nombre de paramètres. Là, vous voyez que Maple, c'est un outil qui va vous permettre également non seulement d'écrire des équations, mais de documenter ce que vous faites. Hein, là, on mélange des équations et puis des commentaires. C'est en ce sens également que tout ce que vous allez faire dans ces outils-là, vous pouvez les réutiliser dans vos cours parce que c'est une fois que c'est écrit, c'est utilisable, c'est réexécutable très facilement. Les paramètres numériques du système, les voici. Et après, quand on fait de l'ingénierie système, on a besoin d'un certain nombre d'outils et Maple vous apporte ces outils. Par exemple, un outil qui va vous permettre de manipuler des systèmes dynamiques. Alors là, c'est tout d'abord la fonction diff équation qui permet de créer un objet de type équation différentielle que l'on peut visualiser ici. Et ensuite, on va pouvoir convertir. Alors, vous pouvez ou bien faire la manip à vos élèves de façon plus détaillée ou alors utiliser la fonction permettant de faire la conversion vers un système d'état qui est toujours symbolique. On voit apparaître des paramètres symboliques dans le système. Même chose pour la conversion sous forme de matrice de fonction de transfert, ici, puisqu'on a deux entrées qui sont la tension et le couple, et puis deux sorties qui sont le courant et la vitesse de rotation. C'est ici qu'on a défini les entrées et les sorties. Alors, en termes d'analyse, dans Maple lui-même, on est capable de réaliser une simulation en boucle ouverte, la même que tout à l'heure avec le couple résistant. Alors là, il ne faut pas se tromper, on a le courant en rouge et puis la vitesse de rotation en bleu, donc le couple résistant qui apparaît à 5 secondes. On peut visualiser le diagramme de Bode entre toutes les entrées et toutes les sorties, et puis concevoir un régulateur de type PID. Alors pour ça, on va utiliser une bibliothèque, une boîte à outils additionnelle qui s'appelle Control Design, et qui permet de facilement réaliser des contrôleurs de tout type, un PID ou plus évolués comme des contrôleurs LQG ou des filtres de Kalman et autres. Alors là, on souhaite contrôler la vitesse, comme on a fait tout à l'heure dans le modèle. Donc on va tout d'abord extraire le sous-système entre la vitesse, enfin plutôt dans ce modèle ici, entre la vitesse et la tension d'alimentation et la vitesse de rotation, donc entre la première entrée et la deuxième sortie. On voit bien que là, la variable d'entrée c'est la tension et la variable de sortie la vitesse.
Et puis on va définir avec la fonction PID auto dans cette bibliothèque control design, on a une fonction qui permet de calculer automatiquement un régulateur de type PID sur la base d'une constante de temps. Alors comme on veut un temps de réponse de l'ordre d'une seconde, la constante de temps en général c'est de l'ordre d'un tiers, donc on a pris 0,3. On peut visualiser le résultat ou bien sous la forme des gains en développé comme ceci, ou alors on peut récupérer le résultat sous la forme d'un objet système dynamique PID, c'est ce que l'on fait dans un deuxième temps, qui nous permet après, grâce à la fonction de rebouclage, de créer une fonction de transfert en boucle fermée que l'on peut après simuler pour visualiser la vitesse de rotation et visualiser le courant dans le moteur. Et puis après, il existe de nombreux autres outils. Un exemple, celui qui permet de tracer le diagramme de Nichols avec la bague de Black pour la boucle fermée du système. Et puis, sur cette base-là, on peut calculer les marges de gain et les marges de phase sur le régulateur. Donc voilà un autre exemple d'utilisation de Maple qui sera peut-être plus intéressant pour vous pour apprendre à vos élèves de façon très didactique, comment mettre en équation le système, comment faire des analyses sur un système dynamique, comment créer un régulateur, comment réaliser des simulations sur le régulateur. Et ce qui est important, c'est que ce qu'on a vu précédemment sur l'exploration, vous pouvez également le réaliser dans ce deuxième cas de figure. Il suffit simplement d'extraire à un moment donné les gains du régulateur et d'appeler la fonction explore. Alors il existe des outils, d'autres outils téléchargeables sur le site de Maplesoft qui vont être également une aide pour vous pour vos cours sur les asservissements par exemple. Bon, voici quelques exemples d'interfaces que l'on peut télécharger qui montrent comment, en modifiant les contraintes en fait le cahier des charges sur la performance d'un asservissement, on va augmenter la rapidité et ce que ça peut donner également sur la position d'épaule sur le système. Alors là, on a différentes possibilités de curseurs, chacun étant plus ou moins lié, et ça vous montre à chaque fois dans quel sens vont les pôles du système. Un autre exemple sur un second ordre, là on peut directement manipuler les pôles, et on peut voir ce que ça donne sur l'amortissement et sur la rapidité du système. Donc là, pas de surprise, plus on va vers le côté négatif, en étant proche de l'axe des abscisses, plus on est suramorti et plus on est rapide. Et puis, plus on s'éloigne en fait des abscisses, plus on est sous-amorti. Et plus on est également, là on ne le voit pas trop, mais plus on est lent quand on approche de l'axe des ordonnées. Et puis on a un outil un peu équivalent, mais qui rajoute la possibilité d'avoir un zéro dans ce second ordre. Donc là, on voit l'influence du zéro. On peut combiner l'influence des pôles et puis l'influence du zéro sur le système. Ces outils-là sont directement téléchargeables sur le site web de Maplesoft. Enfin, dernière chose, comment réaliser un modèle sur la base d'équations et non pas sur la base de composants. Je rappelle que ce que l'on a vu ici, c'est la réalisation d'un modèle sur la base de composants. Alors, juste pour information, c'est quand même important de savoir que l'on peut, à partir d'un modèle, créer des sous-systèmes, des sous-sous-systèmes très facilement, en faisant un groupement de ce type-là. Bon, je ne l'ai pas fait pour que tout reste explicite, mais malgré tout, c'est tout à fait faisable. Donc, comment réaliser un modèle sur la base d'équations? Eh bien, ça se fait très simplement en ouvrant un des modèles de documents Maple, qui est celui permettant de créer des composants personnalisés. Et là, tout simplement, je vais faire un copier-coller de mes équations. Je reviens au début. Je vais prendre mes deux équations, pour la première. Et pour la seconde. Maple va automatiquement analyser les différents paramètres qui sont contenus. De même pour les variables.
Et ensuite, vous avez une interface qui vous permet de littéralement dessiner le bloc, la forme de bloc que vous souhaitez obtenir dans votre modèle. Alors, pour gagner un petit peu de temps, je vais ouvrir directement le modèle réalisé. Je vais réouvrir ce composant qui a été écrit sur la base de ces équations. Donc l'interface qui n'était pas complète tout à l'heure, c'est celle-ci. Vous pouvez facilement rajouter des ports et lier en fait les différents ports que vous allez rajouter sur votre bloc aux différentes variables de vos équations. Et après, tout simplement, en cliquant sur ce bouton, ça vous génère automatiquement ce composant que vous retrouvez dans le modèle qui reste simulable comme les autres. Ce qui fait que vous avez, avec les mêmes résultats évidemment, ce qui fait que vous avez deux possibilités en fin de compte, au moins deux possibilités parce qu'il en existe une troisième. La troisième étant d'aller choisir directement dans la liste des blocs électriques, voilà, dans la sous-bibliothèque machine, vous avez une bibliothèque de moteurs à courant continu également. Donc ça, c'est une troisième possibilité, mais bon, c'est pas forcément la plus intéressante, sauf si vous vous intéressez à un modèle vraiment de plus haut niveau, où le moteur reste simplement un accessoire. Donc il y a au moins ces deux possibilités qui sont la modélisation sous la forme de composants physiques, avec possibilité ensuite de faire les analyses qu'on a pu voir dans Maple et de générer également des équations à partir de ce modèle. Ou alors deuxième possibilité, c'est de créer le modèle à partir d'équations. Et là, ça vous permet d'enrichir MapleSim de façon complètement infinie, parce qu'à partir du moment où vous êtes capable d'écrire un jeu d'équations différentielles, vous êtes capable de créer un nouveau composant MapleSim que vous allez pouvoir utiliser dans vos modélisations. Et tout ce qu'on a vu sur la base du modèle réalisé avec des composants, à savoir le balayage paramétrique et le réglage interactif de PID, vous pouvez le faire également à partir de modèles qui intègrent des équations. Alors je vais juste terminer cette présentation avec un aperçu du modèle de quadricoptère qu'on a vu tout à l'heure. Le voici. Alors comme vous avez vu dans la vidéo, il est créé à partir de sous-systèmes et sous-sous-systèmes. Je ne vais pas détailler tout ça, mais ce qui est important, c'est que la modélisation est réalisée entièrement sur la base de composants physiques qui sont, comme je vous l'ai indiqué précédemment, qui intègrent les différentes équations. On a également un document de création de contrôleurs. Bon, je vais le passer très rapidement. On est parti pour réaliser les asservissements sur des équations générées automatiquement, mais on pourrait très bien réaliser les asservissements sur des équations écrites manuellement. Et puis après, vous avez dans Maple, avec la boîte à outils Control Design, tous les outils vous permettant de linéariser un modèle qui est ici non linéaire, de calculer un retour d'état, de calculer un filtre de Kalman, de réaliser des contrôleurs plus évolués, donc là par exemple de type LQG, et de faire un export du contrôleur LQG vers le modèle, que l'on voit ici sous la forme de système d'état. Et enfin, la simulation de ce système donne les résultats qu'on a pu voir tout à l'heure, avec le quadricoptère qui part de la position initiale et qui finit dans une position un petit peu différente suite à l'asservissement que l'on a donné. Voilà, avec possibilité à gauche de suivre sur les courbes temporelles, de synchroniser en fait la position de l'objet par rapport à la courbe temporelle et vice-versa. Voilà, j'en ai terminé avec cette présentation sur l'utilisation de Maple et de MapleSim pour vous aider à améliorer vos enseignements en ingénierie système.